Combien ça coûte d'être en micro-entreprise? Si tu es illustrateur en micro-entreprise ou que tu envisages ce statut, voici 3 choses que tu vas devoir payer tout au long de ton activité d'illustrateur. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, je t'y partage plein d'informations qui vont être utiles dans ton activité d'illustrateur. Je parle d'administratif, de projet client, de communication, de facturation, de devis, de cession de droits, tout plein de choses qui te seront utiles dans ton activité. En tant qu'illustrateur en micro-entreprise, tu auras 3 choses à payer, et ce de façon régulière. La première chose, ce sont tes cotisations sociales. Les cotisations sociales, tu les payes auprès de l'URSSAF. Et ça te sert à quoi? Ça te sert à avoir une protection sociale. Combien ça coûte les cotisations sociales? En fait, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu reverses à l'URSSAF, et ce pourcentage, il va dépendre de ton activité. Ça va dépendre de si tu déclares des prestations libérales, commerciales ou artisanales. Et aussi, ça évolue en fonction des années. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour de 12% pour de la vente de marchandises dans le cas des illustrateurs. C'est tout ce qui est achat et revente dans le cas d'une boutique. On est à environ 21% pour le service commercial et artisanal et à environ 23% pour le service libéral, donc tout ce qui va être mission client d'illustration. Ce qui est bien, c'est que si tu fais 0€ de chiffre d'affaires, tu vas payer 0€ de cotisation sociale. T'as pas besoin d'avancer ou de payer des cotisations sociales tous les mois dans tous les cas. C'est vraiment calqué sur le chiffre d'affaires que tu déclares mois par mois ou tous les 3 mois. Par contre, si tu payes 0€ de cotisation sociale, et ben tu n'as pas de protection sociale. Comme je l'ai dit, les cotisations sociales, tu peux décider de les payer tous les mois ou tous les 3 mois, et ça c'est toi qui choisis au moment de la création de ton entreprise. La deuxième chose à payer, c'est ton impôt sur le revenu. Comme tout le monde, tes revenus vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Et comme tout le monde, ça fonctionne avec un pourcentage, avec des tranches de revenus, c'est la même chose pour tout le monde, les impôts. Sauf que pour les indépendants, il n'y a pas de prélèvement à la source comme c'est le cas pour les salariés. Pour les indépendants, l'impôt sur le revenu, il prend la forme d'un acompte et tu payes cet acompte tous les mois. Et en fait, l'acompte est ajusté à chaque fois que tu vas faire ta déclaration annuelle de revenus, comme tout le monde aussi au mois de mai ou juin. Tes acomptes, ils sont ajustés à chaque déclaration, mais tu peux aussi les modifier manuellement dans ton espace des impôts. Par rapport aux impôts, en micro-entreprise, tu as la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire, qui est une spécificité du régime des micro-entreprises. Pour opter pour le versement libératoire, donc c'est quand même soumis à des conditions de revenus. Je vais pas détailler ça maintenant, mais si tu as ce fonctionnement-là, tu vas payer tes impôts non pas aux impôts directement, mais tu vas les payer en même temps que tes cotisations sociales à l'URSSAF, donc tous les mois ou tous les 3 mois. Avant de passer à la troisième chose à payer en micro-entreprise, je te rappelle que si tu veux soutenir gratuitement mon travail, tu n'as qu'à laisser un j'aime sur cette vidéo. Troisième chose à payer pour les micro-entreprises, c'est la CFE, pour cotisation foncière des entreprises. La CFE, c'est un impôt qui est local. On pourrait dire que c'est un peu un équivalent de la taxe d'habitation, mais pour les professionnels. Parce que pour calculer le montant de ta CFE, ça va prendre en compte là où tu as domicilié ton entreprise, le lieu, la ville de domiciliation de ton entreprise, et ça va aussi prendre en compte ton chiffre d'affaires, mais ça se base quand même sur là où ton entreprise est domiciliée. C'est pour ça que je l'apparente un petit peu à la taxe d'habitation. Et ça, cet impôt-là, tu le payes une fois par an en fin d'année, au mois de décembre, donc il faut pas l'oublier celui-là. Au mois de décembre, ça fait mal si tu l'oublies. Après, tu as aussi la possibilité de mensualiser, payer un petit peu tous les mois. Je crois que c'est il y a une pause de 2 mois. Tu as possibilité aussi d'être exonéré de CFE dans plusieurs situations. Déjà en micro-entreprise, la première année, tout le monde est exonéré. Alors il faut quand même faire la demande, mais ça s'applique à toutes les micro-entreprises. Et ensuite, si tu n'as pas de local pour exercer ton activité, à partir du moment où ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 € sur l'année, tu es aussi exonéré de CFE. Alors si tu es perdu par rapport à l'administratif pour ton activité d'illustrateur en micro-entreprise, je partage tout ce que tu as besoin de savoir dans ma newsletter. C'est un endroit où je détaille toutes ces choses, où je t'envoie des rappels quand il y a des formalités à faire, où je te donne des conseils pour bien les effectuer, pour pas faire d'erreurs. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Et si tu veux plus d'informations pour les illustrateurs, tu peux aller voir directement sur ma chaîne ou regarder la vidéo qui s'affiche. À bientôt!